Digne fils du Z3 apparu en 1995, le Z4, pour sa première génération, est apparu sur notre marché en 2003. Cette année, en 2023, c'est la troisième génération qui, telle, est apparue en 2018 sur le marché américain et 2020 sur le marché français, qui subit le traditionnel restylage de mi-carrière. Alors vous allez le voir, c'est un restylage sous forme de minimum syndical, très peu de différence aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je vous invite à me suivre pour les détailler ensemble. Les principales modifications se situent sur cette face avant. En fait, le Z4 restylé reprend les éléments esthétiques et aérodynamiques du pack M Sport qui était présent sur la version avant restylage. Donc on a un nouveau bouclier avec ses entrées d'air, 1, 2 et 3. Cette calandre est d'ailleurs légèrement redessinée. Au niveau des feux, on peut avoir en option le fond noir, comme on l'a ici sur notre version d'essai. Ça s'appelle le pack Shadowline. On passe sur le profil où on découvre des jantes qui sont elles aussi en provenance du pack M Sport, en 18 pouces ou en 19 pouces noir, comme sur notre modèle d'essai. Elles sont plutôt jolies. Nous avons ces entrées d'air factices qui sont légèrement redessinées. On a deux nouvelles teintes de carrosserie, dont ce joli violet qui rendrait un petit peu mieux s'il faisait soleil. Mais bon, il y a aussi deux autres nouveaux coloris. On a toujours cette capote triple épaisseur qui est en noir sur notre modèle d'essai, mais qui est disponible comme précédemment en version gris anthracite un peu brillant, en option contre 350 € seulement. Et enfin à l'arrière, toutes les versions reprenant encore une fois l'esthétique du pack M Sport précédent, et bien ce bouclier et celui à l'aspect le plus sportif, avec essentiellement ces sorties d'air qui sont elles aussi factices, qui sont de chaque côté du bouclier, qui l'élargissent visuellement, ce qui n'était peut-être pas nécessaire puisque déjà ce Z4 est visuellement très très large. En tout cas esthétiquement c'est tout ce qui change, et vous allez le voir à l'intérieur, il y a encore moins de modifications. Et ce n'est pas dans l'habitacle non plus que les évolutions vous sauteront aux yeux, c'est bien simple, rien ne change. Sauf sur la version haut de gamme M40i dont la planche de bord se part du matériau Sensatec, une imitation cuir. Mais ce n'est pas le cas de notre version. La planche de bord est typique des produits BMW de cette génération, fort semblable à celle des séries 1 ou série 3. Elle est bien finie, bien assemblée, dispose de deux écrans de 10,25 pouces de diagonale. Celui pour le conducteur est un peu fouillis car il donne beaucoup d'informations, il faut simplement s'y habituer. L'écran multimédia, lui, a pour avantage de pouvoir se contrôler soit tactilement, soit avec la molette eDrive sur la console centrale, qui n'oblige pas, ou beaucoup moins, à quitter la route des yeux. Par contre, le système n'est pas le dernier de BMW que l'on trouve sur les séries 5 ou 7, par exemple. Les graphismes sont moins modernes, mais ils restent assez simples d'utilisation. La sellerie, elle, est en cuir véritable Vernasca, qui peut être choisi en 4 coloris différents. Ici un blanc, lumineux certes, mais salissant. Techniquement, le Z4 n'évolue pas non plus avec le restylage, on note simplement la disparition d'un des trois moteurs, le 30i de 258 chevaux. C'est dommage car il ne reste plus rien entre le surpuissant M40i de 340 chevaux et l'entrée de gamme S-Drive 20i, c'est ce dernier que nous avons entre les mains aujourd'hui. Et bien au volant de ce Z4 restylé, que je découvre d'ailleurs en même temps que vous puisque je n'avais pas eu l'occasion de conduire la version avant restylage, et bien que des bonnes surprises pour moi qui aime les voitures propulsion à caractère de propulsion. Ce Z4 en est un bel exemple. Niveau comportement, c'est très sympa. La direction est extrêmement précise, vive, elle est très affûtée cette direction. On place le train avant au millimètre dans les courbes. Il y a beaucoup de retours d'informations en provenance de la route aussi. Et le train arrière, lui, suit sans problème, a un petit côté très joueur. Alors, évidemment, si en sortie de virage on est un petit peu trop optimiste, les béquilles électroniques vont jouer leur rôle. Mais en tout cas, voilà, on prend beaucoup de plaisir au volant de ce cabriolet, surtout décapoté, ce qui permet de profiter de la sonorité du moteur qu'on a aujourd'hui à l'essai. Alors c'est le S-Drive 20i, c'est le moteur d'entrée de gamme, un 4 cylindres de 197 chevaux et 320 Nm de couple, qui produit une petite sonorité travaillée à l'échappement, un petit peu rauque et qui est très sympa, donc surtout décapoté. Par ailleurs, on a un freinage qui est un petit peu léger, non pas en puissance mais en endurance. Ça c'est malheureusement le cas souvent sur les modèles BMW, mais rien de rédhibitoire non plus. Au niveau de la consommation, il est plutôt doué ce 4 cylindres. On a réussi à faire en conduite pépère aux alentours de 8 litres au 100 de moyenne. C'est sûr que quand on se fait plaisir, on monte plutôt aux alentours de 9 litres 5, 10 litres. Mais là, c'est vraiment qu'on a profité du châssis et de la puissance. Et je terminerai sur un point qui est un petit bémol si on veut, c'est le confort. C'est sûr qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir un comportement routier dynamique, précis et réjouissant et en plus avoir un bon confort. Donc on a quand même des suspensions qui sont assez sèches, assez raides. C'est la contrepartie du plaisir de conduite.
Mais là encore, rien de rédhibitoire et au global, beaucoup de plaisir au volant de ce Z4 restylé. Alors peut-on vraiment parler de restylage avec ce facelift du Z4? En fait, pas vraiment. Il adopte seulement les codes du Pack M Sport qui était proposé précédemment pour se moderniser quelque peu. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ce Z4, qui certes est un roadster assez peu confortable, est extrêmement agréable et on va dire jouissif à conduire. Super châssis, super direction, des performances de folie par rapport à la puissance, ça c'est du tout bon et c'est supérieur à la concurrence qui est en général un petit peu plus confortable, un petit peu moins sportive. Et je termine avec les prix. Alors là, l'inflation a encore une fois fait son effet. Alors que la gamme commençait précédemment aux alentours des 50 000 €, c'est désormais 55 000 € qu'il faudra sortir pour l'entrée de gamme en S-Drive 20i et à partir de 70 300 € pour la M40i. C'est assez cher, mais quand on a les moyens, c'est un petit jouet qu'on aura plaisir à s'offrir.